On va maintenant s'intéresser à l'optimisation des pages d'un site pour améliorer le trafic. La page d'accueil ou homepage doit répondre en quelques secondes aux besoins ou aux problèmes de l'internaute. Avant sa conception, il faut donc identifier les besoins de la cible. Il est nécessaire de définir les besoins et les attentes de la cible afin de proposer une page d'accueil pertinente. Il faut également définir la proposition de valeur de l'organisation. Elle met en évidence le bénéfice attendu par l'internaute. Elle doit être claire, compréhensible en quelques secondes et pourra être illustrée par des photos ou vidéos. Elle doit refléter l'image de l'entreprise, son positionnement par rapport à la concurrence et retenir l'attention du visiteur par la charte graphique du site. Vous vous rappelez le logo, le design. Enfin, il faut réfléchir au scénario de navigation. La navigation doit être pensée à partir de la page d'accueil. Il est donc nécessaire de définir un menu d'accueil qui renvoie aux pages répondant aux besoins de la cible. Sans changement visible de la homepage, les visiteurs penseront qu'il n'y a aucune nouveauté sur l'ensemble du site et donc retourner sur le moteur de recherche ou changer de site, ce qui va augmenter le taux de rebond. Il est donc indispensable d'animer la page d'accueil en proposant des vidéos, des photos, des actualités, sans oublier d'ajouter des boutons de partage vers les réseaux sociaux. Voici un exemple de page d'accueil plutôt cool et animée, le site elephant-group.com. C'est une société de production audiovisuelle que vous connaissez tous. Elle produit notamment 7 à 8 sur TF1, la série Fais pas ci, fais pas ça, etc. Pour le coup, sur cette page d'accueil très graphique, on retrouve des images des dernières productions, des vidéos, de l'actu avec notamment les derniers posts sur les réseaux sociaux. Autre exemple cette fois avec le site des Enfoirés. Sur sa page d'accueil, l'actualité portant sur le concert des Enfoirés est mise en avant, ainsi qu'un bouton d'action Faire un don. Il y a également des boutons de partage sur les réseaux sociaux. On va maintenant s'intéresser aux pages d'atterrissage. Alors qu'est-ce qu'une page d'atterrissage ? Il faut savoir qu'un visiteur n'arrive pas forcément en premier sur la page d'accueil d'un site. Il peut cliquer sur un lien commercial ou un bandeau publicitaire, il peut effectuer une requête sur un moteur de recherche et dans ce cas, il atterrit sur une page qui n'est pas forcément la page d'accueil, d'où le nom, page d'atterrissage ou landing page. Et donc vous l'aurez compris, en fonction de la recherche, du lien commercial ou de la pub, n'importe quelle page peut être une page d'atterrissage. L'optimisation de cette page est très importante car elle est au cœur du processus de conversion qui permet de transformer un simple visiteur en lead, voire même en prospect ou client. On verra comment par la suite. Il existe plusieurs types de pages d'atterrissage. La page de clic, la splash page et la page de génération de leads. On commence avec la page de clic. Cette page d'atterrissage comporte un CTA, Call to Action. C'est généralement un bouton qui demande une action au visiteur. Vous connaissez sûrement le bouton « Cliquez ici », eh bien c'est un CTA. Le but, c'est d'inciter l'internaute à cliquer pour arriver sur une autre page. Je vous donne un exemple avec Netflix. Quand vous vous rendez sur le site de la plateforme de streaming payant, vous tombez sur une landing page de clic avec un CTA. Ce CTA vous permet de bénéficier d'un mois offert. La tentation est trop forte. Vous cliquez et vous vous retrouvez sur une page de description des forfaits. La splash page est une page qui vient se glisser avant l'accès au site. Elle est généralement de courte durée, mais l'internaute peut fermer cette page. Généralement, c'est une page publicitaire. Son utilisation est déconseillée car elle provoque des abandons de visite. Un exemple en la matière, le site Allociné. Quand vous accédez au site, vous pensez que la page est chargée. En fait, une splash page apparaît. Pour accéder au site, vous devez patienter ou cliquer sur Accéder au site. Enfin, la page de génération de leads comprend généralement un formulaire avec plusieurs champs. Le but pour le visiteur est de recevoir par exemple un devis, de télécharger un livre blanc, une plaquette ou de s'inscrire à une newsletter. On peut retrouver un bouton CTA. Je vous donne un exemple. Je veux faire un voyage aux États-Unis. Je tape dans Google ma requête. Je vais me diriger sur le résultat de promovacances.com.
Quand j'accède à la page d'atterrissage, il s'agit d'une page de génération de leads pour m'inscrire à la newsletter. Prenons l'exemple du site bordas.com. C'est un site de soutien scolaire en ligne. Il faut trouver une réponse à la recherche de l'internaute par un slogan qui résume le positionnement de l'offre et le logo de l'entreprise. Il faut également faire ressortir l'intérêt de l'offre ou la valeur de l'offre avec l'utilisation d'un visuel représentatif. Le but est de stimuler le désir de l'internaute. Il faut identifier le bénéfice client en présentant de manière simple les éléments de différenciation de l'offre de manière structurée. On doit trouver ces éléments avant de faire défiler la page vers le bas. Il faut insérer un bouton d'appel à l'action, vous savez le CTA, pour par exemple demander un devis, consulter une page, etc. Et enfin, un élément de rassurance avec les coordonnées de l'entreprise, des témoignages clients et des certifications. Le but, c'est de rassurer le visiteur. Autre élément important, la mise en place d'un test A/B. C'est un test marketing où l'on propose deux versions d'une même page à plusieurs internautes en changeant un terme, une photo ou une mise en avant, afin de mesurer la version la plus efficace. Ainsi, à un internaute A, on présente la version originale de la page et à un internaute B, la version alternative. Une fois que chacune des versions a reçu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de visites, on mesure les résultats en fonction de l'objectif recherché. Par exemple, le taux de clic, le nombre de conversions ou le nombre d'inscriptions. Je vous propose un exemple avec un formulaire de contact. Sur la version A, le formulaire est largement mis en avant, sur la partie droite de la page. Sur la version B, le formulaire est plus discret, mis en avant avec un slide-in qui couvre la partie basse de la page. Et c'est cette deuxième version qui a généré le plus d'inscriptions, avec plus de 50% de pages vues en plus que la version A et plus de 8% d'inscriptions. Cela peut s'expliquer par le fait que sur la version A, le formulaire cache l'aperçu du rendu du produit. L'internaute ne peut donc pas se rendre réellement compte de l'avantage du produit.